merci pour vos prières. Merci du fond du cœur, parce que je vais vous parler d'une grande figure du christianisme. Je vais vous parler. Vous m'entendez tous là? Ok. Ça va être dur de tenir une heure. Ok. Donc je vais vous parler d'une grande figure du christianisme qui est Saint Joseph. Et donc votre prière m'aide beaucoup. Parce que en tant que chrétien, on se soutient par la prière. Et Saint Joseph en est un parfait exemple. Donc, je voulais vous parler la litanie des saints, la litanie de Saint Joseph. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle a été mise à jour il y a 2 mois. Et donc, je vais vous la lire. Voilà, vous pouvez la trouver sur le site du Vatican. Saint Joseph, illustre descendant de David. Priez pour nous. Lumière des patriarches. Priez pour nous. Époux de la Mère de Dieu. Priez pour nous. Gardien du Rédempteur. Priez pour nous. Chaste gardien de la Vierge. Priez pour nous. Nourricier du Fils de Dieu. Priez pour nous. Zélé défenseur de Jésus. Priez pour nous. Serviteur du Christ. Priez pour nous. Ministre du Salut. Priez pour nous. Chef de la Sainte Famille. Priez pour nous. Joseph très juste. Priez pour nous. Joseph très chaste. Priez pour nous. Joseph très prudent. Priez pour nous. Joseph très courageux. Priez pour nous. Joseph très obéissant. Priez pour nous. Joseph très fidèle. Priez pour nous. Miroir de patience. Priez pour nous. Amant de la pauvreté. Priez pour nous. Modèle de tous les travailleurs. Priez pour nous. Gloire de la vie de famille. Priez pour nous. Gardien des vierges. Priez pour nous. Soutien des familles. Priez pour nous. Soutien dans les difficultés. Priez pour nous. Consolateur des malheureux. Priez pour nous. Espérance des malades. Priez pour nous. Patron des exilés. Priez pour nous. Patron des affligés. Priez pour nous. Patron des pauvres. Priez pour nous. Patron des mourants. Priez pour nous. Terreur des démons. Priez pour nous. Protecteur de la Sainte Église. Priez pour nous. Amen. Alors, il y a un titre qui est nouveau. C'est Saint Joseph, ministre du Salut, qui a été rajouté. Comment ? Il y a 2 mois alors. Il a été officialisé il y a 2 mois. Ça fait longtemps qu'on en parle. Jean-Paul II en parle déjà. Mais voilà, ça a été intégré dans la litanie officiellement. Voilà. Donc, ministre du Salut. Cependant, moi, je ne veux pas vous parler de ce titre-là. Je voudrais vous parler en premier de Joseph très juste. Pourquoi je vous parle de ça en premier ? Parce que c'est le premier titre que reçoit Saint Joseph de l'Esprit Saint. C'est le seul titre de Saint Joseph dans les évangiles. Dans les évangiles, on apprend que Joseph est juste. Donc si dans les évangiles, l'Esprit Saint s'est donné la peine de nous transmettre Joseph très juste, c'est qu'il y a une importance capitale. C'est pas anodin. Et c'est pour ça que je vais vous en parler. Le juste, il y a une définition de la justice selon saint François de Sales, qui est reprise et admise par la théologie catholique. C'est la suivante. Être juste, c'est vivre en parfait accord avec la volonté divine face à toutes sortes d'événements positifs ou négatifs. C'est donner à Dieu et aux autres ce qui leur revient. C'est-à-dire aux autres l'amour, à Dieu la louange, la gloire. Voilà ce que c'est être juste. Et je voudrais vous parler de ça parce que c'est un titre de Saint Joseph qui est beaucoup attaqué, justement, et par un passage en particulier, c'est souvent qui est repris, c'est Saint Joseph, il n'est pas juste, il a voulu renvoyer Marie. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais l'Église catholique, elle autorise 3 interprétations de ce passage des évangiles.
Le premier, c'est la théorie de la suspicion. C'est Saint Joseph qui soupçonne Marie d'adultère et donc qui veut la renvoyer en secret. Et comme c'est un homme juste, il ne veut pas la lapider. Ça, c'est la première théorie qui n'est pas retenue par l'Église. Elle dit, vous pouvez penser ça, mais l'Église catholique ne se prononce pas dessus. Mais elle dit, c'est pas celle-là qu'on plébiscite. Il y a la théorie de la stupéfaction. C'est Saint Joseph qui soupçonne Marie d'adultère. Il soupçonne pas ça, c'est la suspicion. Il est perplexe, mais il doute pas de l'innocence de Marie. Il est simplement dans la confusion, et comme il ne sait pas quoi faire, il décide de la renvoyer en secret. Ça, c'est la théorie de la stupéfaction. Je sais pas, est-ce que tu peux parler plus fort parce qu'il y a des personnes... Ça va être très difficile. Je peux pas en vrai. Ouais. T'as pas de micro. Non, j'ai pas de micro. Voilà. Et la troisième théorie, qui est celle retenue de plus en plus par l'Église et par les saints, c'est la théorie de la révérence. La théorie de la révérence, c'est Saint Joseph, il doute pas de la pureté et l'innocence de Marie. En revanche, il doute de sa propre dignité à accueillir ce mystère. Et Saint Joseph, qui est un homme juste, donc il est ajusté à la volonté de Dieu, il se sait indigne. Il se sait indigne d'être à côté de Marie. Donc, parce qu'il a la justice envers Dieu et qu'il a une révérence envers Marie, il décide de la renvoyer sans faire de vagues. Parce qu'à l'époque, renvoyer quelqu'un, répudier quelqu'un, ça veut dire qu'elle se fait lapider, Marie, à cette époque-là. Donc, pourquoi il y a ces trois théories ? Parce qu'en fait, il y a un terme grec dans l'évangile original qui est un des termes les plus difficiles à traduire de la langue grecque, du grec ancien. C'est le terme apolluo. Et le terme apolluo, en fait, on peut le traduire par beaucoup de choses. Ça peut être traduit par tenir caché ou dissimuler. Ça peut être divorcer, répudier, s'éloigner d'eux ou s'écarter par crainte. Donc, et en fait, toutes les traductions, elles s'inscrivent dans un contexte. Vous voyez bien que dans les évangiles, le contexte, on en a une partie. Et au fil des ans, on apprend à mieux connaître Saint Joseph. Et vous voyez, tous les titres qu'on a cités de Saint Joseph nous éclairent sur le contexte et sur ce qu'il est lui. Et donc, avec le contexte, avec la personnalité de Saint Joseph, on peut mieux comprendre le contexte de l'époque. Donc, cette théorie de la révérence, elle est appuyée et soutenue par l'Église, et soutenue par énormément de saints. Alors, je vais vous... D'abord, voilà, je voulais juste parler du fait que c'est difficilement concevable de traduire le terme apolluo par divorcer, quand dans la litanie des saints, dans la litanie de Saint Joseph, il y a gloire de la vie de famille et chef de la Sainte Famille. C'est difficilement conciliable de penser qu'on puisse traduire ça maintenant qu'on connaît ça de Saint Joseph. Donc, je vous donne une petite liste de ça pour vous montrer que cette théorie, pour moi, c'est plus une théorie. C'est comme ça. Je vous donne les saints qui appuient cette traduction de l'Évangile. Il y a Origène, Saint Éphrem le Syrien, Saint Basile le Grand, Saint Jean Chrysostome, Saint Romain le Mélode du VIe siècle, Saint Bernard de Clairvaux, Saint Thomas d'Aquin, Sainte Brigitte, Saint Padre Pio, Saint Jean-Paul II, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de Lisieux, Saint François de Sales, Saint Stanislas Pavinsky, Saint Bernardin de Sienne, Sainte Madeleine Sophie Barra, Saint Jérôme, Saint John-Henri Newman, Saint José Maria Escriva, Saint Pierre-Julien Aymar, etc. Je ne vais pas vous faire la liste parce qu'il y a plus de 200 noms. Mais ça vous donne une idée, parce que là, dans le lot, il y a déjà 1, 2, 3, il y a beaucoup de docteurs de l'Église. Donc ça donne un poids considérable à cette traduction de l'Évangile. Donc Saint Joseph, ça vous montre quoi ? Ça vous montre qu'il est juste dans tout ce qu'il fait. C'est-à-dire, dans tout ce qu'il fait, il est ajusté à la volonté de Dieu. La justice de Joseph,
elle est dans la grandeur de son humilité. On ne peut pas être juste sans humilité. Le curé d'Ars, que je n'ai pas cité dans la liste, mais qui le dit aussi, il dit « La première vertu, c'est l'humilité. La deuxième, c'est l'humilité. Et la troisième, c'est l'humilité. » C'est pas compliqué à retenir la leçon. Sans humilité, on ne peut pas comprendre Saint Joseph. Il faut rentrer dans l'humilité pour comprendre Saint Joseph. Alors maintenant que la lumière sur la justice de Joseph est faite, je voudrais vous parler d'un deuxième titre de Saint Joseph qui est méconnu. C'est Saint Joseph, terreur des démons. Et Saint Joseph, il est terreur des démons. Pourquoi ? Parce qu'il est juste ? Parce qu'il est humble ? Tout ça ? Non. C'est pas pour ça qu'il est terreur des démons. Il est démon seulement... Il est terreur des démons, pardon. Mea culpa. Il terrifie les démons parce que il fait la volonté de Dieu à chaque instant. Il n'y a pas une seule seconde de sa vie où il ne fait pas la volonté de Dieu. J'en veux pour preuve que l'Esprit Saint le visite même la nuit. Quand il dort, il reçoit les messages de Dieu. Quand il est éveillé, les démons, ils n'osent même pas approcher de lui parce qu'ils savent qu'à peine réveillé, il fera la volonté de Dieu. Ils ne peuvent pas approcher, ça ne sert à rien, ils savent qu'ils ont perdu d'avance. Et les armes de Saint Joseph sont l'humilité, sont la parole de Dieu et sont sa pureté. Le glaive de sa chasteté, il est fatal pour les démons. Parce que eux qui ont tout le contraire de Dieu, Saint Joseph, du coup, ils peuvent rien faire, quoi. Ils viennent vers lui, il fait toute la volonté de Dieu. Et je voudrais vous rappeler que Saint Joseph, quand même, il a sauvé Jésus des mains d'Hérode. Quand même. Il a passé des décennies en adoration devant Jésus. Il a une autorité paternelle qui lui a été conférée sur Jésus. Marie lui est soumise. Il a permis à Marie et à Jésus d'arriver sains et saufs au calvaire. Le oui de Joseph, il est quasiment aussi important que celui de Marie. S'il n'y a pas Joseph dans l'histoire du salut est incomplète. Et ça nous est rappelé à Fatima. Si vous connaissez l'histoire de Fatima, il y a une apparition de Fatima, Marie apparaît plusieurs fois, il y a une apparition de Fatima où il y a Joseph qui apparaît. La toute dernière apparition, Saint Joseph apparaît. Et c'est très peu connu, pourquoi ? Parce que, comme à son habitude, Joseph ne dit rien. Mais il apparaît à Fatima, à la toute dernière apparition, les dernières secondes, il apparaît avec Jésus dans ses bras, et ensemble, les deux en même temps, ils bénissent le monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Saint Joseph, il est associé au salut du monde. Ça veut dire que Saint Joseph, là, c'est lui, avec Jésus, avec Marie, il a été choisi avec Marie pour aider Dieu au salut du monde. Il est associé. Et ça nous donne la grandeur de Saint Joseph. Parce qu'il n'y a pas plus grande gloire que de servir Dieu. Vous savez, il y a deux façons de combattre Satan. Soit vous faites comme Saint Michel, vous dites « Qui est comme Dieu ?» Le démon, quand il est dénoncé là où il est, il n'a plus aucun pouvoir. Parce qu'il est dénoncé. Parce qu'il est visible. Le démon, il se cache. Et en fait, Saint Michel, lui, il dénonce. Il dit ça, c'est de l'orgueil. Et Satan, il est défait à ce moment-là. Et Saint Joseph, lui, il combat de la deuxième façon. Il est tellement absorbé en Dieu que de toute façon, le démon, il l'a oublié. C'est-à-dire qu'il ne s'occupe même pas de lui, il ne sert à rien. Moi, le démon, je l'appelle l'épouvantail. Il fait peur un peu, en fait, tu te rends compte, ça ne sert à rien. En fait, le démon, il ne peut rien faire contre Saint Joseph parce que Saint Joseph est tellement absorbé en Dieu qu'il n'a aucune porte d'entrée. Et Saint Joseph, il est en adoration. Il est constamment en adoration.
même dans son travail. Saint Joseph a sanctifié le travail manuel. Et comment dire, je vais vous citer Romains 8, 28. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Saint Joseph, il aime Dieu par-dessus tout. Donc tout a marché dans son histoire du salut. Et son obéissance est étonnante. Vous voyez, l'ange lui dit, prends la mère et l'enfant et tu vas te cacher en Égypte. Il dit pas, ah ouais, pourquoi? Il dit même pas, ok, d'accord. Il discute pas. Il se lève, il y va. Ça, c'est l'obéissance de Saint Joseph. Et la parole qui vous est donnée à vous aussi, la parole, c'est une modulation de l'air, du souffle. Et dans la Genèse, le souffle, c'est l'Esprit Saint. Quand vous parlez, vous faites une modulation de l'Esprit Saint. Que chacune de vos paroles soit pour glorifier Dieu. Si vous mentez, si vous dites des méchancetés avec votre langue, vous pervertissez l'Esprit Saint qui est en vous. Et Saint Joseph, il a une telle humilité, il a choisi le silence pour pas faire d'erreur. Et pas plus tard qu'il y a quelques semaines, j'ai fait ce même topo à Liège. Et en allant à l'église, il y avait un SDF sur le trottoir. Je lui donne les quelques pièces qui me restent et il me dit, je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça, mais la parole de vérité sort d'un cœur silencieux. Je ne sais pas d'où ça lui est venu, je ne le connais pas le gars, mais en fait ça donne exactement ce que Joseph fait. Saint Joseph, il a dit, on connaît qu'une seule parole de Saint Joseph dont on peut affirmer qu'il l'a dite. Parce que c'est dit dans les évangiles. C'est pas Joseph qui le dit, mais c'est les évangiles qui nous disent. On sait que Joseph est obéissant, donc il a forcément dit, lui, il s'appelle Jésus. Parce que Dieu lui a dit, tu lui donneras le nom de Jésus. Donc on est sûr que Joseph l'a fait. Mais vous rendez-vous compte que la seule parole dont on est sûr que Joseph a prononcée, c'est, il s'appelle Jésus. C'est une obéissance à Dieu. Il a modulé l'Esprit Saint pour donner Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve, à Jésus. Ça veut dire que le nom Dieu sauve passe par Joseph aussi. Et en fait, chers amis, c'est pas une option de prendre Joseph comme protecteur. On est chrétien, on veut imiter Jésus. C'est ça le but de la vie chrétienne, c'est d'imiter Jésus. Jésus, il a pris Marie pour mère, faites-le. Il a pris Joseph pour gardien, faites-le. Il est passé par la croix, vous aurez à porter des croix. Vous ne pouvez pas vous dire, je suis chrétien et j'aurai la vie belle sans aucune difficulté. Ça n'existe pas, chers amis. Vous devez prendre Marie pour mère, Joseph pour protecteur, parce que Jésus l'a fait. Et Jésus, il nous demande de l'imiter. Et dans l'évangile, pas dans les évangiles, dans l'Ancien Testament, il y a la figure de Joseph de l'Ancien Testament, qui est une copie calquée de ce Joseph-ci. À un moment donné, Pharaon, il dit à tout son peuple, qui est en pleine famine, allez à Joseph. Allez à Joseph, faites tout ce qu'il vous le dira. Ça vous rappelle rien? C'est les noces de Cana. Marie dit, allez à Jésus, faites tout ce qu'il vous dira. Là, l'Esprit Saint nous dit, allez à Joseph et faites tout ce qu'il vous dira. Pourquoi on peut faire confiance à Joseph aveuglément? Parce que Joseph, il est hautement puissant, parce qu'il a été hautement élevé. Il a été hautement élevé par Dieu, donc il est hautement puissant. Ça va ensemble. Et même Thérèse d'Avila nous dira que au ciel, Marie, quand elle veut obtenir une grâce,
elle supplie Jésus. Et elle nous dira, Joseph, il supplie pas. Joseph, il commande à Jésus. Pourquoi ? Parce que il a gardé son autorité paternelle. Il a gardé son autorité paternelle qui est toute faite d'amour. Donc de toute façon, les choix de Joseph seront toujours faits dans l'amour. Donc Jésus, il sait très bien que tout ce que Saint Joseph lui demande, c'est de l'ordre de l'amour. Donc oui, il n'y a même pas à discuter, oui. Et Marie, elle supplie. Pourquoi ? Parce qu'elle a un cœur de mère. Et que les mères, c'est « s'il te plaît ». On le sait, le cœur de maman, c'est du chamallow. Et ça fond à l'amour de Dieu. Ils sont faits comme ça. Et en fait, Dieu a fait Saint Joseph pour garder l'autorité. Saint Joseph, c'est l'image du Père sur terre. Ça, c'est Jean-Paul II qui dit ça. Et j'ai oublié Padre Pio aussi qui dit ça. Ah, Origène aussi, il dit ça. Padre Pio, il a dit ça plusieurs fois même. Mais il y a saint Thomas d'Aquin aussi qui le dit. Enfin bref, je ne vais pas vous faire tous les noms, vous avez compris. Mais pour vous donner une idée, je vais reprendre une phrase de saint Thomas d'Aquin qui nous dit que la grâce que l'on reçoit est proportionnelle à la mission qui nous est donnée. Donc Marie, qui doit être mère de Dieu, qui doit mettre au monde le Sauveur, elle a toutes les grâces. Elle est immaculée, elle a toutes les grâces. Pourquoi ? Parce qu'elle a la mission la plus haute. Elle doit concevoir Jésus. Donc elle a toutes les grâces. Joseph, il doit être père de Jésus. Donc, à votre avis, il a quoi comme grâce ? C'est pas qu'un peu. S'il n'a pas 90%, il a 99,999, quoi. Il n'est pas immaculé, d'accord, mais il est père de Jésus. Il a toutes les grâces, lui aussi. Et d'ailleurs, l'Église nous dit, à la fin de la litanie des saints, la prière, c'est Saint Joseph, intendant de tous les biens du royaume, priez pour nous. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est les biens du royaume, mais je vais vous le dire. Les biens du royaume, c'est vous, c'est vos âmes, c'est la chaise, le téléphone portable, ce sont vos prières, ce sont toutes vos pensées tournées vers Dieu. Tout ça, c'est les biens du royaume. Donc, si Saint Joseph est l'intendant de tous les biens du royaume, ça veut dire que toutes vos prières, quelles qu'elles soient, passent par les mains de Joseph. Marie, elle est médiatrice de toutes les grâces, mais elle demande toujours à Joseph. Parce que Marie, qui est soumise à Joseph sur terre, elle est toujours là-haut. Donc dans l'amour, c'est toujours dans l'amour que ça se passe, bien sûr. Elle sait que Joseph va accéder à sa requête, mais elle lui demande quand même par humilité. Donc toutes les prières que vous faites, n'importe laquelle, passent par les mains de Joseph. Et Joseph, dans son humilité, demandera à Marie, est-ce que ça va si je fais ça ? Et demandera à Jésus, est-ce que je peux faire ça ? Et Saint Joseph dit, tu sais bien que oui. Pourquoi ? Parce que l'Église nous dit, Saint Joseph est l'intendant de tous les biens du royaume. La Vierge Marie, c'est comme un coffre. Un coffre où il y a toutes les grâces que Dieu a mises. Et Saint Joseph, il ouvre le coffre et il distribue. Vous voyez ? Et c'est ce que Pharaon nous dit. Pharaon nous dit, allez à Joseph, parce que c'est lui qui a toutes les réserves pour nourrir le peuple. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la simple mention, je dis bien juste la simple mention du nom de Joseph fait fuir les démons. Il y a plusieurs choses que Satan déteste par-dessus tout. C'est le nom de Jésus. Je vous explique pas pourquoi, vous le savez. La croix, parce que le salut est passé par la croix. Le nom de Marie et le nom de Joseph. Et il faut bien que vous compreniez qu'il n'y a que deux personnes qui portent le titre de terreur des démons. Une créature céleste qui s'appelle Saint Michel, et une créature terrestre, c'est Saint Joseph. Marie ne porte pas ce titre.
on est d'accord, elle est aussi la terreur des démons. C'est pas pour rien que c'est elle qui écrasera la tête du serpent. Qui a écrasé la tête du serpent. Mais il a été donné à Saint Joseph ce titre particulier parce que c'est sa mission. Marie, on lui a pas donné terreur des démons parce que c'est pas sa première mission. Sa première mission, c'est mère de Dieu. Ce qui est déjà pas mal entre nous. Mais Saint Joseph, sa mission, c'est terreur des démons. Donc c'est pas rien. Ça veut dire que quand vous avez des difficultés, invoquez aussi Saint Joseph. Vous voyez, si Jésus a choisi de venir pauvrement sur terre avec Saint Joseph et Marie, ça veut dire que nous aussi, on doit passer par là. Et je vais attirer votre attention tout particulièrement sur cette Sainte Famille. La Sainte Famille, elle a la capacité de vous accueillir, vous. Vous tous, chacun comme vous êtes, si vous lui demandez, vous verrez la puissance de Dieu. Et je dis, c'est pas des mots en l'air que je dis, je le dis avec une gravité. Si vous prenez chez vous Marie, comme nous lit l'Évangile, prends chez toi Marie. Si vous prenez Joseph chez vous, vous verrez de vos yeux des miracles. Et je témoigne parce que je l'ai vu. J'en témoigne parce que j'en ai bénéficié. Il y a Saint Joseph, c'est l'homme du réel. C'est l'homme du concret. Il a travaillé, il a sué pour Dieu. Chacune de ses gouttes de sueur a adouci chacune des gouttes de sang de Jésus au Jardin des Oliviers. Et il a dû en verser beaucoup, Saint Joseph. Mais toujours en lien avec Jésus. Si vous regardez tout le passage de l'Évangile, tous les passages de l'Évangile, il y en a 8 qui parlent de Saint Joseph. Saint Joseph est cité 15 fois dans les Évangiles. Marie, elle est citée 19 fois dans l'Évangile. Dans les Évangiles. 19 fois. Dans l'Évangile de Saint Jean, elle n'est pas du tout citée, Marie. Par contre, on entend parler de la mère de Dieu. Mais le prénom Marie, jamais dans l'Évangile de Saint Jean. En revanche, 2 fois dans l'Évangile de Saint Jean, on entend Joseph. Joseph, il est cité 15 fois. Et vous voyez, mais il dit aucune parole. Et ça nous donne l'importance du recueillement du cœur de Saint Joseph en Dieu. Et il faut que je prie. C'est bon, j'ai la réponse. En fait, Satan, il a essayé de rentrer dans la maison de Nazareth. Il n'a pas réussi. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a tellement d'amour dans cette maison qu'il en est exclu de facto. Puisque le but de Satan, c'est de faire tout le contraire de Dieu. Là où il y a Dieu, il ne peut pas rentrer. Là où il y a l'amour, là où il y a la miséricorde, il ne peut pas venir. Et il y avait tellement d'amour dans cette maison de Nazareth qu'il ne pouvait même pas approcher. Et j'allais dire, même pas regarder dans cette direction. Tout comme quand on a fait des péchés graves, comme ça m'est arrivé dans ma vie, avant que je trouve le Christ, on ne peut pas regarder Dieu dans les yeux. Parce que la honte est trop forte, la douleur est trop forte. Et la haine de Satan, elle est dirigée contre Dieu. Donc, tout ce qui s'approche un tant soit peu de Dieu, Satan va les guetter. Et c'est pour ça que Joseph est là. C'est pour ça que Saint Joseph est là. C'est sa mission. Il est hyper discret, mais il est toujours là. Dès que vous avez un combat, Saint Joseph est là. Peu importe le combat, il est là. Il est la terreur des démons. Et je vais vous donner un exemple concret que j'ai vu de mes yeux.
de la puissance concrète de Saint Joseph. Je vais juste faire une petite aparté pour dire Saint Joseph, pour le prier, je vous donne, ça c'est mon expérience. Pour le prier, il faut le faire avec confiance. Il faut le faire avec confiance, il faut être précis dans votre demande. Et si vous n'êtes pas précis dans votre demande, il sera là quand même, rassurez-vous. Mais plus vous êtes précis, plus vous verrez la gloire de Dieu. Et la troisième chose, c'est que sans l'humilité, Joseph, il s'en va. L'humilité, c'est ce qui attire Joseph en premier. Si vous êtes en vérité, Saint Joseph est là. Tout ce qui part du cœur et qui est dans l'amour, Saint Joseph est là. Et je voudrais vous donner une petite anecdote qui m'est arrivée justement au couvent Saint-Antoine, là en arrivant, parce que je suis postulé en franciscain, je ne me suis pas présenté, mais donc je suis au couvent, et j'arrive, comme je me suis cassé le pied, je ne peux pas faire la semaine d'évangélisation avec les autres, donc j'arrive après tout le monde, et il y a 97 marches, je les ai comptées, pour monter à ma chambre. Enfin, à l'époque, j'avais pas de chambre. Je monte avec frère Daniel Marie, qui me dit, je vais te montrer ta chambre, super. Et en montant les marches, je fais une prière à Saint Joseph. Je dis, Saint Joseph, donne-moi une chambre à ton image. C'est-à-dire, petite et pauvre. C'était une prière très courte. Vraiment, vraiment très très courte. Mais qui était, je le dis pas pour moi, je le dis vraiment pour que vous compreniez, qui était vraiment humble. Je me suis pas dit, je veux qu'on le voit, que j'étais comme ça. C'est vraiment une prière toute simple, qui est facile à faire, que vous pouvez reproduire. J'arrive là-haut, et frère Daniel Marie me dit, bon écoute, tu vas prendre cette chambre-là. Les autres, ils ont eu le choix, mais toi pas. Tu vas là. Alors là, pour acquérir l'humilité, il n'y a pas mieux. Donc, je rentre dans ma chambre et j'ai un grand sourire. J'ai une toute petite chambre qui fait moins de 6 mètres carrés, avec une armoire en tissu, un lit, un bureau, point barre. Et de mon lit, je peux toucher mon bureau, mon armoire, ma porte de ma chambre, le mur, tout. Donc, vous voyez, et en fait, j'ai même pas vu tout de suite que c'est la réponse à ma prière. Et c'est au moment où je sors de ma chambre, j'installe mes affaires et je me dis, mais il a répondu dans la seconde qui a suivi. Et après coup, je m'aperçois que c'était effectivement la plus pauvre, parce que c'est la seule chambre de tout l'étage des postulants qui n'a pas de lavabo. Qui n'a pas de douche. Donc je suis obligé d'aller dans la chambre d'en face pour prendre la douche. Et vous voyez, et ben ça c'est comment agit Saint Joseph. Saint Joseph, il agit dans l'humilité. Il faut avoir confiance en lui, simplement. Je vais vous lire ce petit passage qui est beau. Saint Joseph est un saint dont l'action dans nos vies peut être très puissante. La tendresse et le soin de ce père adoptif sont extrêmement concrets du moment qu'on se remet à lui avec une totale confiance. Dans les situations dramatiques comme dans les petits tracas du quotidien, on apprend à prier Saint Joseph et à le solliciter avec ferveur, et on voit des petits miracles et des grandes merveilles se produire. Exemple, trouvaille de logement, solution aux soucis administratifs, de l'argent tombé du ciel, etc. Ça, c'est le résumé de petit livre qui s'appelle « Les merveilles de Saint Joseph », qui est un livre qu'a écrit une femme qui s'appelle Jacqueline Desveff, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est à la maison de Saint Joseph de Namur, et qui a fait l'expérience de Saint Joseph, et elle a écrit ce petit livre avec les merveilles de Saint Joseph. C'est extraordinaire. Et moi, je peux témoigner, par exemple, de situations concrètes que j'ai vues dans ma vie. Par exemple, je vais d'abord vous parler de ça. Il faut que je vous parle de ça. J'ai ça en tête depuis tout à l'heure. Saint Joseph, il est maître de vie spirituelle. Et pourquoi ? Parce que c'est le premier qui a adoré Jésus. Avec Marie, ils étaient là, dans la crèche. Et vous savez ce que je crois ? Je crois que quand
Jésus a été emmailloté dans la mangeoire. Je crois que c'est dans le manteau de Saint Joseph. Et je crois que pour tenir chaud, Marie a mis aussi son manteau. Et c'est pour vous dire que Saint Joseph, il est là en adoration. Il est en silence. Il a l'humilité, il a l'obéissance. C'est toute la vie spirituelle, elle est regroupée dans le cœur de Saint Joseph. Et il prend soin de vos vies spirituelles pour peu que vous lui demandiez. J'en veux pour preuve que moi je suis consacré à Saint Joseph, vous l'aurez compris, c'est pas très étonnant, mais il y a une petite huile de Saint Joseph qui est celle-ci, qui vient du sanctuaire à Saint Joseph de Montréal. C'est le plus grand sanctuaire à Saint Joseph du monde. Il est à Montréal, au Canada. Et c'est une huile que Saint André Bessette, qui est un saint, qui était juste portier pendant 40 ans. Les gens venaient à la porte, ils sonnaient, je peux vous aider? Ah, je vous ai juste parlé avec vous. Ils venaient pas voir les prêtres, ils venaient voir André Bessette, le frère André Bessette qui était à la porte. Et frère André Bessette, il avait une grande dévotion à Saint Joseph, il a dit, prenez de cette huile. Et il faisait une bénédiction par l'intermédiaire de Saint Joseph, il bénissait cette huile et il disait aux malades de s'en appliquer sur les blessures, là où ils étaient blessés. Et pour montrer leur appartenance à Saint Joseph aussi. Et les fauteuils roulants, les béquilles ont commencé à s'amonceler devant le couvent. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, bon, là, ça peut plus durer, il n'y a plus de place pour passer. Donc, ils ont créé une petite chapelle à côté, qui est devenue basilique d'ailleurs. Comment on sait bien le faire, à Lourdes, pareil. Et les guérisons continuent. Encore maintenant, il y a des guérisons tous les ans. Et vous voyez un cimetière de béquilles qui est là. Pourquoi? Parce que Saint André Bessette nous disait, faites confiance à Joseph aveuglément. Padre Pio, qui est un des saints que j'affectionne beaucoup, nous disait, allez à Joseph. Il n'y a aucune prière qu'il ne peut exaucer. Vous voyez? Et Sainte Thérèse d'Avila, je vais vous lire un petit passage de ce qu'elle dit. C'est là. Trop de papier, non. Voilà. Le Très-Haut donne seulement grâce aux saints de nous secourir dans tel ou tel besoin. Mais le glorieux Saint Joseph, je le sais d'expérience, étend son pouvoir à tous nos besoins sans aucune exception. Notre Seigneur veut nous faire comprendre que s'il a été soumis sur la terre à celui qu'il appelait son Père, parce que c'était son gouverneur qui pouvait lui commander, il défère également au ciel à toutes les suppliques de Saint Joseph. Et c'est ce qu'ont vu comme moi, par expérience, d'autres personnes auxquelles j'avais conseillé de se recommander à ce grand protecteur. Il m'a toujours exaucé au-delà de mes prières et de mes espérances. Je faisais célébrer sa fête avec toute la solennité dont j'étais capable. Je voudrais porter tout le monde à la dévotion envers ce glorieux saint, tant j'ai d'expérience de son crédit auprès de Dieu. Ça, c'est Sainte Thérèse d'Avila, docteur de l'Église. Et elle nous rajoute, je n'ai jamais vu de ma vie quelqu'un lui être vraiment dévoué et l'honorer d'un culte spécial sans avancer grandement dans la vertu, sans qu'il soit favorisé singulièrement de progrès spirituel. Chers frères et sœurs, je vous en supplie, prenez Saint Joseph comme directeur spirituel. Sainte Thérèse d'Avila nous le dit. Vous voyez, il y a une anecdote sur Sainte Thérèse d'Avila qui est extraordinaire, qui me fait rire. C'est quand elle est décédée, quelques années après, on la déclare sainte. Alors, la supérieure d'un couvent dit, ça y est, on a une sainte carmélite chez nous. Il y en a déjà avant, hein. Mais là, celle-là, je l'affectionne beaucoup. Alors, elle change le nom du monastère. Elle met monastère Sainte Thérèse d'Avila. Et bien, vous savez quoi? Sainte Thérèse d'Avila lui est apparue en lui disant, non, tu laisses monastère Saint-Joseph. Il n'y a pas de ça qui tient. Et en plus, tu mettras Saint-Joseph sur toutes les portes du monastère, y compris celle des toilettes. Alors, moi, ça me fait rire, personnellement, mais ça donne la profondeur de ce que fait Saint-Joseph. Zélie Martin qui nous en parle, Saint François de Sales, Sainte Thérèse de Lisieux.
le pape Léon XIII dit « De tous les saints, il n'en est pas de plus élevé au ciel après Jésus et Marie. » Il parle de Saint Joseph. Maintenant, je vais vous parler de choses concrètes, parce que Saint Joseph, il est très concret. Donc, dans la vie spirituelle, par exemple, du coup, moi, vous avez compris, tous les matins, je prends cette huile, et je me marque de cette huile pour signifier mon appartenance à Saint Joseph. Et donc, un jour, je me retrouve, je suis en retraite au Puy-en-Velay, en France, et je me balade, et moi, je suis ébéniste en plus. Alors, je vois des... Je travaille le bois, ça veut dire. Je m'appelle Joseph et je travaille là-bas. J'ai le même métier que lui. C'est un peu de la triche. Voilà. Mais... Ce que je veux vous dire, c'est que donc j'arrive et je vois dans un magasin des toutes petites croix en pierre, vraiment petites, et je me dis, oh, trop chouette, elles sont magnifiques, je les achète. J'ai pas d'argent, comment je vais acheter ça? Je regarde, j'ai pile ce qu'il faut pour acheter les 5 petites croix que je voulais. C'est le père qui m'accompagnait pendant la retraite qui m'avait donné, fait, si, il faut que tu te fasses plaisir, vas-y, sors. Et du coup, j'ai acheté ces 5 petites croix, pour moi-même les incruster dans des petites croix en pierre, des croix en bois, pardon, des petites croix en bois, donc les petites croix en pierre dans des petites croix en bois qu'on va pouvoir porter, que je ferai bénir. Et donc voilà, je pars là-dessus. Je discute avec la vendeuse, et la vendeuse me dit, ah, vous vous appelez Joseph, ah, j'aime beaucoup Saint Joseph, c'est extraordinaire. Tenez, je vous offre ça. Alors moi, je me dis, oh, c'est hyper gentil, mais j'en ai déjà plein à la maison. J'en ai pas besoin de garder le... Vous savez quoi? Votre générosité, vous la gardez pour quelqu'un d'autre, vous la donnez à quelqu'un d'autre. Et parce que moi, en fait, j'en ai pas besoin, j'en ai déjà. Et je dis, je vous supplie, quelqu'un qui est plus dans le besoin que moi, vous lui donnez. Et elle m'a dit, ah, mais non, ça va pas alors. C'est à vous que je dois le donner. Alors moi, j'ai dit, bon, on va pas se tâcher. Ok, je la prends, et j'arrive dans mon coin-prière le soir, et le petit flacon que j'avais sur mon coin-prière, il était percé, et j'avais tout perdu. Et vous voyez, en fait, Saint Joseph, même là, il avait prévu la pénurie d'huile, et il m'a fait offrir de l'huile par une dame complètement, j'allais dire lambda, que je ne connaissais pas. Et en fait, vous voyez, Saint Joseph, il prend soin de votre vie spirituelle. Ça veut dire que ça m'a aussi confirmé dans le fait que quand je fais ça, c'est pas anodin. Ces gestes, il faut les renouveler. Et rechoisir que quand je me oins d'huile, je le fais pour Dieu, par Joseph. Et des comme ça, il y en a plein. En carême, une autre anecdote, en carême, c'était le carême en plein confinement, le tout début du confinement, le Covid, on peut pas sortir. Moi, je sors quand même parce que je travaille dans une pharmacie, parce que j'ai perdu mon métier d'ébéniste parce qu'il y avait plus de boulot. Donc je reprends mon tout premier métier qui est gestionnaire de stock, donc je travaille à l'arrière d'une pharmacie. Et donc, je rentre chez moi après le confinement, j'ai une autorisation spéciale, après le couvre-feu. Et moi, pour le carême, j'avais décidé, mon effort de carême, c'était de prendre des bougies et d'en brûler une chaque soir pour Dieu. Ça signifiait que ma prière continuait, et aussi de mettre un peu d'argent, parce que les bougies, moi j'avais un salaire un peu de misère, là, parce que j'ai pris un boulot un peu à l'arrache, donc j'avais vraiment pas grand-chose. Mais je me dis, tant pis, je préfère mettre de l'argent pour ça, que de manger avec des bons trucs. Je préfère manger un peu moins bien pendant le carême, mais mettre des choses pour Dieu. Et voilà. Mais une semaine avant la semaine sainte, je fais le compte de bougies et je me dis, j'en aurai pas assez. Il va m'en manquer. Et ça se termine pile le lundi saint, j'aurai plus de bougies. Et je dis, c'est pas possible, je vais pas passer la semaine sainte sans bougies. Alors je me retourne dans la statue de Saint-Joseph, comme ça je dis, tu me préviens, hein? Samedi, c'est le seul moment où je peux sortir pour aller en acheter. Rappelle-le-moi. Et puis après, je dis, merci Saint-Joseph. Voilà. Et puis voilà. Et samedi arrive. Et puis je croise des amis qui disent, ah, viens à la maison, on va manger, tout ça. Et moi je dis, ah ouais, trop bien. Puis j'oublie complètement. J'oublie, ça me sort de l'esprit. Et le soir, j'arrive, et là, je me rends compte que j'ai loupé le seul moment où je pouvais aller acheter des bougies. Je me retourne dans ma statue de Saint-Joseph, je dis, t'aurais pu me prévenir. Je t'avais dit de le faire, quoi. Alors, bon, après, je me dis, bon, on va se calmer. Pardon, Saint-Joseph, de m'être emporté. Ça se trouve, c'est aussi, après tout, la semaine sainte, c'est le dépouillement, pourquoi pas.
Peut-être que ça plaît pas à Jésus, que j'utilise mon argent pour ça, peut-être que je peux l'utiliser à autre chose, pour donner aux pauvres, donc je me dis, bon, ok, je prie, je me dis, c'est pas grave. Le lundi saint, j'arrive, comme tous les lundis, j'ouvre ma boîte aux lettres. Vous savez pas ce que je trouve dedans? Un paquet grand comme ça, avec une bougie, une neuvaine, à l'effigie de Saint Joseph. Et moi, vous voyez, donc je me dis, ah, ça va, Jésus aime les bougies. Et elle m'a fait pile la semaine sainte, et après j'ai pu aller acheter d'autres bougies. Et depuis, je continue à brûler des bougies. Plus trop depuis que je suis au couvent, parce que comme c'est pas gratuit, je sais que les frères aiment pas trop que... Mais voilà, donc je prends toutes les bougies usagées, je les récupère, je les brûle dans mon coin prière. Mais en fait, c'est la simple... Soyez francs, soyez vrais avec Joseph. Joseph, c'est un homme concret. Vous lui demandez simplement quelque chose pour votre vie concrète, vous voyez. Moi, c'était concret. J'ai dit, il manque des bougies, bah rappelle-le-moi. Bah, il s'est dit, bon, profite de tes amis, je m'occupe de la bougie. Vous voyez. Mais ça se passe comment? Ça se passe parce que vous avez confiance en lui et parce que vous êtes dans l'humilité et la vérité. Soyez vrais, frères et sœurs. Votre conscience et votre cœur, c'est votre meilleur garde-fou. Vous pouvez pas vous cacher. Vous voyez la différence entre un péché. Je dis par exemple, moi je vais à la cuisine et il y a du bon chocolat qui est là. Je prends le chocolat. Il y a un frère qui arrive et je prends le chocolat, il n'y a pas de problème. C'est pas un péché. Même si j'aurais pu ne pas en prendre. Pourquoi? Parce que je l'ai pas caché. C'est pas grave, on peut prendre le chocolat. En revanche, ça m'est déjà arrivé, d'arriver le chocolat, je sais que c'est trop. Je sais que c'est trop. Mais je dis, oh, allez, je le prends. Il y a un frère qui arrive. Il n'y a plus personne. C'est la même chose, j'ai pris la même quantité de chocolat. Mais ça devient un péché parce qu'en fait, j'ai pas été en vérité. Parce que j'étais caché. Saint Joseph, lui, il se cache en Dieu. Il se cache pas avec Satan. Parce que là où vous vous cachez, là où vous avez un petit doute, votre conscience, elle vous le rappelle. Et ça, si vous le faites quand même, frères et sœurs, c'est un péché. Pourquoi? Parce que vous avez été complice de Satan. Il y a aucun compromis possible avec le mal. Saint Joseph, il nous le fait savoir clairement par son histoire. On peut pas faire de la compromission avec le mal et espérer être saint. La sainteté, c'est être en Dieu constamment. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de tentation, ça ne veut pas dire que vous ne tomberez pas parce que vous êtes saint. Les saints aussi sont allés se confesser. Padre Pio nous le rappelle suffisamment. Il dit, oui, j'ai les stigmates, mais n'oubliez pas que je vais me confesser moi aussi. Vous voyez, c'est pas parce qu'on est saint qu'on va pas se confesser. Et Saint Joseph, il nous le rappelle. Lui, c'est pas parce qu'il est père de Jésus et père du Rédempteur, c'est pas parce qu'il éduque le Verbe, c'est pas parce qu'il est protecteur et toute la litanie que vous connaissez, qu'il n'est pas en prière constante. Ça ne le dispense pas d'être tourné vers Dieu. Et quand vous êtes tourné vers Dieu par l'intermédiaire de Saint Joseph, ça donne des petits miracles concrets comme je viens de vous montrer. Et je vais encore vous donner 2-3 anecdotes. Un exemple. Mais je vais prendre cette retraite en silence que j'ai faite parce que c'est là où j'ai le plus de miracles de Saint Joseph. Je vais vous faire un petit court résumé. J'arrive à cette retraite, je suis à l'année Saint-François à l'époque, et c'est une retraite pour savoir si je vais aller plus loin au postulat. Donc c'est une retraite où il y a beaucoup de combats spirituels. Et moi je suis franciscain, je suis venu à l'année Saint-François, j'avais plus beaucoup d'argent sur mon compte. Et cette retraite, c'est moi qui dois la payer. C'est pas les frères, à l'année Saint-François, c'est nous qui payons notre propre retraite. Sauf qu'elle coûte 600 €. Et moi, 600 €, ben j'ai pas. Et il me manque 250 € pour les payer. Je me tourne vers Saint Joseph et je dis, Saint Joseph, j'y vais. J'y vais. Je l'ai eu au téléphone, la dame, elle m'a dit, l'argent, ça doit pas être un problème. Ah, je dis, bon alors là, il faut pas me le dire 2 fois. Donc je dis, ok, je fais confiance. Je fais confiance aussi à Saint François, qui est le saint patron de l'ordre franciscain. Donc je dis, lui, la pauvreté, il connaît bien, et donc la providence aussi. Donc j'y vais, et je me pointe là-bas,
c'est une retraite en silence, on n'a pas le droit de parler. Mais avant c'est au moment où on s'inscrit, là on parle, on fait connaissance juste avant. Et il y a une dame, je lui dis voilà bonjour, je m'appelle Joseph. Et là, comme la vendeuse, elle me dit oh Joseph, j'adore Joseph, c'est un saint, je surkiffe, c'est trop bien et tout ça. Et puis voilà. Bon, mais moi j'arrive. Et puis voilà, on fait la file, on fait la queue comme ça. Et puis là, on paye notre retraite. Et puis j'arrive et puis voilà, je dis bah moi c'est pour Joseph, hein, voilà, je suis là. Et puis elle me dit ah ben pour vous c'est déjà payé. Comment c'est déjà payé? Non mais moi j'ai pas payé pourtant, je comprends pas, j'ai pas fait de virement ni rien. Elle fait ah non il y a une dame là justement qui a dit là je paye la retraite lui. Et moi, je me dis, mais ça arrive à qui, ça? Ça existe pas dans la vraie vie. Et en fait, si, simplement, mais sur le moment, j'avais pas compris que c'était Joseph, quoi. J'ai compris après, c'est parce que je m'appelais Joseph, elle a dit, ouah, je veux le payer la retraite. Moi, j'ai rien fait, hein, c'est pas mon charisme extraordinaire qui a fait, vous voyez. En fait, c'est simplement le nom de Joseph qui fait ça. Et donc moi, j'étais époustouflé, voilà. Et puis, alors, pendant cette retraite, je décide de jeûner toute la semaine. Je jeûne toute la semaine parce que je veux offrir ce jeûne parce que juste après la retraite, je vais à la confirmation de ma nièce qui m'a demandé d'être son parrain de confirmation. Et je me dis, quel plus beau cadeau que de lui offrir un cadeau spirituel. Donc je lui offre une semaine de jeûne. Et donc, le matin, je prends 2 tranches de pain, un bol de lait, et l'après-midi, une pomme. C'est tout ce que je prends dans la semaine. Sauf le vendredi, je prendrai une petite barre céréales, parce qu'il faut quand même tenir un coup le coup. Mais, à un moment, sauf que, à table, on est tous ensemble, puis moi, je jeûne, mais je suis à table quand même avec les gens. Et c'est un traiteur qui fait le repas, donc c'est bon. Et comme vous avez pu le remarquer, ben moi, j'aime bien manger. Donc, je vois ces plats-là, et je fais mon chapelet sous la table, et je suis dans un réfectoire qui est immense, et il n'y a pas un seul crucifix au mur. Il n'y a pas une image pieuse, pas une statue, parce que pourtant on est au grand séminaire du Puy-en-Velay, hein. Mais en fait, cette pièce-là sert en fait à beaucoup de retraites qui sont pas toutes catholiques, voilà. Et donc en fait, il n'y a rien pour se raccrocher. Et moi je dis, et là je fais une prière à Saint Joseph, j'ai dit Saint Joseph, aide-moi, parce que là, si j'ai pas un truc pour accrocher mon regard, moi je vais regarder le plat à côté et c'est mort. Hein. La raclette qui est là, c'est sûr, je tape dedans, quoi. Et donc, en fait, je fais cette prière à ce repas-là, et là j'arrive un peu stressé au repas d'après parce que je sens que ça commence à être compliqué. Et le repas du soir, au milieu de la salle, sur la table du milieu, il y a une statue de Saint Joseph. Les organisateurs de cette retraite ont mis une statue de Saint Joseph en plein milieu du réfectoire, le repas suivant cette prière. Et vous voyez, pour moi, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est un miracle. Et je me dis, amen, et j'ai pu tenir mon jeûne. Et ça, vous voyez, ça, c'est des choses concrètes que vous pouvez voir. On va pas voir des miracles tout de suite. Il faut avoir les yeux fertiles pour ça. Ça, c'est frère Daniel Marie qui dit ça. Les yeux fertiles, c'est apprendre à voir les petites choses pour ensuite voir les grandes. Et donc, moi, ça a commencé par le fait de je passe par une rue qui s'appelle Saint-Joseph. Simplement, ça me fait penser à lui. J'ai appris à voir ce genre de choses. Après, je prends le seul appartement qui est disponible à Lyon. Il est dans la rue du Paradis, dans un village qui s'appelle Saint-Joseph. Vous voyez, c'est ce genre de choses. En fait, c'est des signes petit à petit qui vous entraînent à voir les plus grandes. Et donc, je continue cette retraite. Et là, il y a une dame, on est en silence, on n'est pas censé parler. Il y a une dame qui vient vers moi qui fait « Je voulais vous remercier parce que votre sourire, il m'aide à prier. Je vous offre ça. » On ne connaît pas nos prénoms ni rien, hein, mais... Et c'est une icône à Saint-Joseph avec 2 colombes. Et je me dis, merci. Je ne sais pas quoi dire, en fait. Mais ça, c'est juste Saint-Joseph qui me dit, oublie pas, je suis là. Je suis là pour tout. Vas-y, aie confiance, tranquille, t'as peur de te confier au prêtre? Vas-y.
Et moi, je reçois vraiment ça comme un message, quoi. Dire, mais, aie pas peur, parce que c'était un moment où j'étais un peu stressé, je me dis, faut encore un accompagnement, je sais pas quoi lui dire à l'autre, là. En fait, vraiment, j'étais bloqué, et ça a débloqué. Et c'est Saint Joseph qui vient et qui se présente. Et voilà, donc je passe cette retraite extraordinaire. Et je la finis en beauté. On n'a pas pu sortir du grand séminaire, ou pas tellement, parce qu'il a neigé toute la semaine. Et donc, voilà, à la fin, ça se termine le dimanche à 11h. Et il y a frère Piotr, un frère franciscain, qui est censé venir me chercher pour me ramener. Moi, avec ma voiture, je le prends, je l'emmène à une autre de ses missions. Et en échange que je l'amène à une de ses missions, lui, il m'apporte le repas du dimanche midi et dimanche soir. C'est donnant-donnant, quoi. Et puis... Et là, moi, j'ai éteint mon portable pendant la retraite, évidemment, donc je rallume mon portable le dimanche matin, et là, je vois un message du frère Piotr qui dit t'inquiète, en fait, je suis déjà là-bas, il y a déjà quelqu'un qui m'a emmené, donc t'as pas besoin de me prendre. Et moi, dans ma tête, je fais d'accord, mais j'avais pas prévu de jeûner 2 repas de plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je sors un peu anxieux parce que ça commence à être très dur le jeûne, parce qu'on n'est plus dans l'ambiance de la prière de la retraite, et donc je me dis bon, très bien, et puis je me dis bon, après tout Saint Joseph va s'en occuper. Et là je vois deux petites sœurs de Bethléem qui sortent, qui ont fait la retraite avec nous, et puis je discute avec eux, je dis j'ai une cousine, une tante qui sont religieuses chez vous aussi, donc on discute, on sympathise. Et elle me dit tu t'appelles Joseph? Nous c'est un saint qu'on affectionne beaucoup. Je dis ça fait beaucoup, quoi. Et ils me disent nous Saint Joseph, quand on a quelque chose à lui demander et qu'on n'est pas exaucé, on prend la statue, on la met au coin, on la retourne. J'ai dit, alors moi j'ai dit vous faites quoi? On met Jésus au coin, et en général dans l'après-midi on est exaucé. Alors j'ai dit mais faites pas ça. Moi il faut juste lui demander. Il me dit ouais mais parfois ça aide. Alors et puis voilà, on discute de choses et d'autres, et puis je les propose, elles sont à pied, elles vont rentrer à la gare, j'ai dit moi j'ai une voiture, je vous ramène si vous voulez. On me dit oui super, puis là elle me dit mais t'as à manger tout ça? Je dis non, j'ai rien à manger. Elle dit nous non plus. Dans ma tête j'ai merde, quand elle a proposé j'espérais que j'ai un petit truc à manger. Et puis en fait donc on discute, et puis moi je lui ai dit en fait il me faudrait 10-15 € pour acheter mes 2 repas, et puis voilà, puis je leur ai dit mais de toute façon moi je le connais Saint Joseph, maintenant je commence à piger comment il fonctionne. Il va me trouver 2 personnes qui vont dire t'inquiète, je t'achète ta repas, viens vas-y, ou qui va me trouver j'ai un sandwich, on partage en 2, ça va aller. Je commence à le connaître Saint Joseph. Et puis on arrive à la voiture, comme il a neigé toute la semaine, j'enlève la glace du pare-brise, et je vous le donne en 1000, sous l'essuie-glace il y a 15 €. Alors les sœurs de Bethléem elles font non. Et moi je dis si. Si. Et donc là on s'arrête. Alors c'est une situation un peu lunaire. Il neige, on se met à genoux, on fait un Je vous salue Marie aussi pour remercier Dieu de passer par l'intermédiaire de Saint Joseph, et louange dans la voiture jusqu'à la gare. Et ça, vous voyez, ça c'est l'argent tombé du ciel, quoi. Et en plus les billets sont neufs, ils sont clean, quoi. Il n'y a pas de pliage. On a l'impression qu'ils sortent de l'imprimante. Et moi je suis là, mais c'est bon. Et donc je fais comme ça, je dis bon, maintenant c'est un dimanche, on est dimanche, il faut que je trouve un magasin qui est ouvert, quoi. C'est pas le tout d'avoir 15 €, maintenant il faut les dépenser. Alors je me dis bon, super, je dis en plus je vais manger au frais de Saint Joseph, boire un truc bien sympa. Et donc j'arrive, je suis mon GPS tout bêtement, donc il y a le rond-point, et le rond-point est un peu compliqué, et je me trompe de sortie. Je dis merde, j'ai loupé mon entrée. Je me trompe de sortie, mais cette sortie-là m'a mené au seul magasin ouvert du coin, et j'ai pu m'acheter pour 13 € mon repas, et l'argent qui restait, je l'ai donné au gars qui était devant la porte. Et en fait, ça c'est pas pour vous dire Joseph, ça m'intéresse pas ça. Je vous le dis tout de suite, ça m'intéresse même pas. Ce que je veux, c'est que vous compreniez que Saint Joseph, c'est un homme du réel. C'est un homme du concret. Vous voyez, tout ce que je vous dis là, c'est des besoins. C'est des besoins que mon cœur a exprimés. J'avais besoin de soutien au moment où c'était difficile. Il me donne une icône pour me rappeler, je suis là. J'avais besoin de cet argent-là, parce que sinon je ne pouvais pas rentrer au couvent. Alors il est là. Et ça c'est Saint Joseph. Dans toute sa splendeur. Et si vous priez Saint Joseph, c'est ça que vous verrez. Vous verrez des petits miracles comme ça.
plus extraordinaires, par exemple l'eau chaude dans un robinet où il n'y en a pas, ce genre de choses, ça arrive. C'est ce qui s'est passé au couvent, on n'a pas d'eau chaude au 3e pour faire la vaisselle. Je râle, je dis Saint-Joseph, là, ça commence à être lourd, et il y a de l'eau chaude qui arrive. Et après, je veux me laver les mains, et là, c'est roll l'eau froide, par contre. Vous voyez, en fait, c'est ce genre de choses. Vous voyez, il y a une anecdote qui est très connue sur Saint-Joseph, qui est très connue, qui m'est pas arrivée, mais qui est arrivée à des sœurs, qui est... Il y en a une du chauffage, mais notre sœur Emmanuelle Maillard, qui le raconte très bien sur Internet. Et il y en a une autre c'est une anecdote qui est très connue, c'est l'anecdote de l'âne. Je ne sais pas si vous la connaissez. Non, alors je la raconte pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire ça très vite. Il y a un généreux donateur qui habituellement, tous les ans à Noël, apporte une charrette de fruits à des sœurs d'un couvent, et avec un âne un peu robuste. Et là, il a chargé sa carriole, mais l'âne est décédé. Et il dit, il nous faut un âne, comment on va trouver? Les sœurs disent, on va prier, on va chercher tout ça. Et la sœur dit non. D'abord, on prie Saint-Joseph, on fait une neuvaine à Saint-Joseph, et après, on cherche. Ils font la neuvaine, et finalement, pendant la neuvaine, ils cherchent un âne, parce que Noël approche vite. Et là, 2 jours avant Noël, il y a un gars qui vient et dit, oui, la supérieure a chargé une sœur de mettre une lettre sous la statue de Saint-Joseph. Voilà. Donc, oui, après. Mais en fait, il y a un gars qui arrive qui dit, voilà, en fait, j'ai un âne chez moi, j'ai appris que vous en cherchez un. Je vous le donne. Bon, il est pas hyper beau, mais il fait le taf, quoi. Donc voilà. Alors la sœur a dit, bah super, l'âne il est robuste, il peut porter la charrette, c'est tout ce qui compte. Bon, il est un peu mal foutu, mais bon, il fera bien le travail. Il lui manque une queue, il a un œil un peu bizarre. Enfin bon, voilà. Et puis c'est tout. Et puis donc là, super, ils fêtent Noël. Et après Noël, ils déplacent, ils veulent remercier Saint-Joseph pour les fruits qu'ils ont fait à Noël. Donc, ils veulent faire une prière spéciale pour remercier Saint-Joseph. Donc, ils bougent la statue au centre de l'église pour faire une prière. Et là, la supérieure ouvre la lettre qu'avait écrite la sœur, et la sœur avait fait un petit dessin. Et le dessin, il était tout moche, comme l'âne. Et en fait, vous voyez, Saint-Joseph, il a de l'humour, parce que l'âne que les sœurs ont reçu, il lui manque la queue comme le dessin. Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis, voyez, avec Saint-Joseph, soyez prestige. Voilà. Donc, alors, alors moi, je suis aussi en train d'écrire un petit livre sur les Maries de Saint-Joseph dans ma vie. Alors, je vais vous dire 2 petites anecdotes aussi que j'ai écrites. Le premier, c'est que, vous voyez, avant de faire ce topo, j'avais un mal de dos de chien. Mais vraiment, c'est insoutenable. Et ça m'est déjà arrivé quand j'ai dû parler de Saint-Joseph à des jeunes. Et j'ai eu la colique juste avant et tout ça. Et en fait, Frère Daniel Marie me dit, mais est-ce que tu as prié Saint-Joseph? C'est de lui que tu as parlé. Et j'ai dit, mais même pas. Mais quel idiot je fais. Alors, je me mets à prier Saint-Joseph, et hop, disparu. Plus mal, plus la colique, rien. Et ça c'est la terreur des démons. Parce qu'en fait, l'épouvantail, je l'appelle, parce que voilà, il s'agite, mais il sert à rien. C'est un épouvantail. Satan, là, il sert à rien. Il a perdu depuis de l'éternité, en fait. Donc, oubliez pas ça. Et donc, dans vos combats spirituels, faites intervenir Saint-Joseph. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Je dois parler de lui. Je commence à avoir mal, c'est difficile, même dans mon corps. Et je dis, non. Je prends position, comme dit Frère Daniel Marie. Je prends autorité, je dis non. J'appelle Saint-Joseph qui me délivre de ça. Et ça marche. Et une dernière, après je vais terminer là-dessus, pour vous dire aussi que Saint-Joseph, il prend soin des personnes. Il prend soin de tout le monde sans exception. Et ça se passe au couvent aussi. Les frères nous demandent d'aller tous les vendredis après-midi aller chez les petites sœurs des pauvres au Home Saint-Joseph. C'est un home qui accueille les personnes âgées en grande précarité. Et voilà. Et moi, il faut que vous choisissiez 3 personnes, vous allez vous visiter.
Je dis, mais choisir, mais moi je vais choisir qui? Je connais personne, je ne sais pas comment ça faire, je commence un peu à paniquer. Et je me dis, après tout, Saint-Joseph, je suis dans ta maison, c'est toi qui gères. Donc, c'est toi qui me montres quelle personne tu veux que j'aille visiter. Je rentre, et si possible, tu me donnes un signe concret. Si c'est pas possible, c'est pas grave, je crois quand même. Si c'est possible, donne-moi un signe concret. J'arrive au Home Saint-Joseph, et là, la sœur qui nous accueille, et finalement, on a fait plus simple. On vous a dit les 3 personnes que vous allez choisir. Ah, je dis Amen. Super. J'arrive, je vais voir, donc je vais voir les 3 personnes. Sur les 3, il y en a 2 qui sont pas là. Il y en a une il y a sa famille qui vient lui rendre visite, donc je peux pas aller la voir. L'autre, elle est en chimiothérapie, donc c'est difficile de la déranger. Et puis je vais voir l'autre, bon voilà c'est tout. Et puis donc je rentre et puis je dis bonjour madame. On me dit bonjour. Elle dit et là elle se présente comme normalement personne ne fait. Elle fait bonjour, je suis née le 19 mars 1942. D'accord, ok. Mais personne se présente comme ça normalement. Moi je dis pas je suis né le 12 mars 1943. Vous voyez, c'est bizarre, quoi. Donc voilà, donc moi je suis étonné, mais je reste silencieux. J'ai dit, bonjour, et puis elle m'a dit, et en fait elle me laisse pas le temps d'en placer une. Elle fait comme ça, elle fait, merci d'être venu parce qu'en fait j'ai demandé à Saint-Joseph de m'envoyer quelqu'un parce que j'ai besoin que quelqu'un vienne me visiter. Et moi je suis là, je dis, waouh. Et là elle me fait, comment vous vous appelez? Je m'appelle Joseph. Et là, elle se retourne vers sa statue et fait Wouah! Mais merci! Merci! Et elle fond en larmes, et moi aussi. Et là, en fait, je savais que j'étais en mission pour cette dame. Vous voyez? En fait, cette personne-là, elle était en situation de détresse, et Saint-Joseph s'en est occupé. Vous voyez? Il a associé la demande des frères qui nous envoient ici, et nous on le fait par obéissance, à son désir à elle. Vous voyez? Et en fait, c'est ça que fait Saint Joseph. Il prend soin de vous, comme il a pris soin de Jésus. Parce qu'il sait faire, c'est lui qui a fait ça. Le Père lui a donné toutes les grâces, il lui a donné l'autorité paternelle, il est l'image de Dieu le Père sur terre. Et tout à l'heure, j'avais la phrase biblique qui nous dit si vous savez donner quelque chose de bon à vos enfants alors que vous êtes mauvais, combien plus votre Père vous donnera l'Esprit Saint à ceux qui le demandent. Vous voyez, à ses enfants qui lui demandent. Nous sommes les enfants de Dieu, il nous donnera. C'est pas une théorie fumeuse. C'est quelque chose de vrai. Et toutes ces anecdotes-là, elles sont là que pour vous rappeler ça. Elles sont pas là pour vous dire, faites pareil que moi. C'est pas parce que ça m'est arrivé à moi que ça vous arrivera à vous. Il vous arrivera d'autres trucs plus extraordinaires encore. Et vous ferez aussi des heureux sans même le savoir. Vous voyez, moi, une dame vient me dire, votre sourire m'a aidé à prier. J'y suis pour rien, moi, j'étais juste heureux, c'est tout. Mais j'étais heureux parce que j'étais là pour Jésus. Et en fait, c'est ça que fait Saint Joseph. Il est heureux d'être là pour Jésus et il fait son travail. Amen. Alors, pour terminer, parce que c'est l'heure, je vais terminer avec une prière, avec juste une phrase de Marie qui nous parle de Jésus et une prière à Saint Joseph. C'est Marie qui apparaît à une bienheureuse que Jean-Paul II a bien béatifiée. Voilà. Alors, deux choses que Marie nous dit. Marie nous dit les privilèges de Joseph que le Très-Haut a accordés à Joseph en raison de sa grande sainteté et qui sont particulièrement importants pour ceux qui demandent son intercession de manière appropriée. En raison de ces privilèges spéciaux, l'intercession de Saint Joseph est la plus puissante qui soit pour, premièrement, atteindre la vertu de pureté et vaincre les inclinations sensuelles de la chair. Deuxièmement, pour obtenir une aide puissante pour échapper au péché et retrouver l'amitié de Dieu. Troisièmement, pour faire grandir l'amour et la dévotion envers la très sainte Vierge Marie.
Quatrièmement, pour s'assurer la protection contre les démons à la dernière heure et la grâce d'une bonne mort, car c'est lui qui vous accompagnera avec moi. Cinquièmement, pour terroriser les démons à la simple mention de son nom. Sixièmement, pour avoir de l'aide dans toutes sortes de difficultés et aussi la santé du corps. Septièmement, pour assurer la sécurité des enfants dans les familles. Cette faveur et ces faveurs et bien d'autres, Dieu les confère sans limite à celui qui a été son Père sur la terre. Et à ceux qui, avec droiture et bonne volonté, demandent l'intercession de mon époux. Voilà. Ça, c'est Marie qui nous confie ce message. Et elle dit, « Aime Saint Joseph, mon enfant, et fais-le beaucoup aimer. Si tu cherches à me plaire, tu ne peux rien faire qui me rende plus heureuse que d'avoir une dévotion filiale envers lui, de lui rendre honneur chez toi et d'imiter ses vertus. Prends-le donc comme patron de ta vie intérieure et spirituelle, et alors tu avanceras grandement vers la perfection. » Voilà. Ah oui, pardon, je peux vous dire. Ouais. Donc c'est à la bienheureuse Conception Cabrera de Armida qu'elle a dit ça. Voilà. Je finis par une prière à Saint Joseph. Elle est toute simple, mais très belle. Mon Père et mon gardien, je me donne entièrement à toi. Et pour te montrer ma dévotion, je consacre aujourd'hui mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon cœur et tout mon être sans réserve à ta sainte personne. Ô bon Père, puisque je suis à toi, alors prends soin de moi et veille sur moi en tant que ta propriété et ta possession. Amen. Amen. Merci beaucoup de m'avoir écouté.